Un peu d'histoire, avant de découvrir le musée. Initié à l'issue de l'exposition internationale des arts et techniques, le Musée national des travaux publics avait pour ambition de promouvoir le génie civil français dans le domaine de la construction et des grands ouvrages. Au numéro 1 de l'avenue d'Iéna est donc construit le palais d'Iéna, suite au projet d'Albert Bedous, ministre des Travaux publics du Front populaire. Il fut réalisé par l'architecte Auguste Perret en 1937. Ses élèves étaient Le Corbusier, Jean Renaudy, René Hichet, Guy Lagneau, Michel Vell et Jean Dimitrievitch. Cet espace des travaux publics, consacré à l'administration sur les performances des ouvrages modernes, permettait aussi le rêve sur les ouvrages du futur. Il était ouvert au public dès son inauguration du 4 mars 1934. En 1954, le Musée national des travaux publics accueillait les maquettes d'études de la galerie de l'École nationale des ponts et chaussées comprenant des pièces du XVIIIe siècle. On y découvrait des maquettes imposantes, animées ou interactives, remplissant un rôle pédagogique pour tous, étudiants ou ingénieurs. La collection était actualisée et enrichie par des dons de différentes administrations. En septembre 1955, il avait 50 ans et malgré ses 30 000 visiteurs annuels, le musée est fermé et les maquettes sont mises en caisse. Il est jusqu'à aujourd'hui occupé par le Conseil économique et social et le musée des travaux publics fut oublié. C'est à l'initiative de Jean Millier, en 1989, que ce musée a été retrouvé dans les caisses qui étaient entreposées dans des hangars du port autonome de Paris. Et grâce à Jean Mesqui, en avril et mai 1991, a eu lieu, dans les galeries d'exposition de l'établissement public pour l'aménagement de la Défense, une exposition ayant pour titre « Un musée retrouvé », lequel allait faire revivre et redécouvrir les collections de l'ancien musée Iéna, relatant les grands travaux d'alors, qu'il s'agisse de barrages, de routes, de ponts, de mines ou de recherches pétrolières, etc.
Entreposées pendant de nombreuses années dans différents lieux, ce n'est qu'en 2001 que ces pièces uniques sont finalement confiées aux voies navigables de France. Le 18 juin 2005, on peut voir le musée retrouvé à Conflans-Sainte-Honorine et aussi la nouvelle vie des collections fluviales de l'ancien musée national des travaux publics.